Voilà, il y a tous les... Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais vous dire, voilà, j'ai un petit thème sur mon message que le Seigneur m'a mis. Et puis ce mot-là, peut-être que tu dois prendre une route, prendre une décision, et puis que tu as peut-être peur, et je voudrais te dire le mot que Dieu a mis sur mon cœur, c'est ce mot-là. Dieu pourvoira en chemin. Amen. Dieu pourvoira en chemin. Parfois, nous, on voudrait que les choses arrivent, on aime les garanties, on aime avoir ce qu'il faut, on aime avoir tout, donne-moi tout et après je me lance. Et le Seigneur parfois dit non, écoute, lance-toi, je vais te donner l'argent. Amen. Parfois c'est comme ça. La logique des hommes, c'est qu'on voudrait avoir ce qu'il faut pour pouvoir se lancer. Je vous dis juste ça, quand il y a quelques années en arrière, dans les années 60, quand il y a le COSEC qui est venu, qui a dit voilà, il y a un frère qui donne 10 lire à l'époque pour aller en Italie. Ça représente, je ne sais pas moi, 3-4 € aujourd'hui, quoi. C'est rien du tout. Et puis le frère Jacob, il s'est levé, il a dit, il n'a pas réfléchi, il a répondu présent, puis il est parti. Mais l'argent qu'il avait, c'était rien du tout pour y aller. Et il est parti avec rien. Et aujourd'hui, on connaît l'œuvre de l'Italie. Après la France, c'est la plus grande œuvre qu'il y a à l'étranger. Et il y a des choses qui ne pourront pas exister. Écoute, on va entendre le message. Si tu veux être un homme terre à terre, si tu veux avoir les poches pleines, la tête pleine, les habits pleins, le camping plein, avoir des réserves en tout, si tu attends ça, eh bien l'œuvre va passer devant toi. Les bénédictions, tu vas les louper. Peut-être que toi, tu as dit, Seigneur, tu es peut-être venu ici, je ne sais pas, avec ce qu'il faut, ou alors pas trop ce qu'il faut. Tu as peut-être dit, ben, je vais rentrer dans ma région après parce que je ne pourrai pas venir à Gien et puis partir en mission. Tu es peut-être là avec pleine peur, et le Seigneur voudrait dire, je suis le Dieu qui pourvoit au chemin. Je suis le Dieu que quand un homme il se lance, eh bien moi je donne ce qu'il a besoin. Et puis on rentre dans la parole de Dieu ensemble, que Dieu soit béni, dans le livre de la Genèse au chapitre 22 au verset 7. Juste avant de vous faire cette petite lecture là, je vous explique rapidement l'histoire. C'est un père de famille qui a son garçon. Il s'appelle Abraham, il a son fils Isaac, et puis il reçoit un mot de Dieu. Dieu lui dit, écoute, tu vas prendre ton fils, tu vas aller sur une montagne, et tu vas le sacrifier pour moi. Et puis certainement que le cœur d'Abraham a dû être touché, et puis pour vous faire simple, Abraham décide de prendre le chemin de la montagne pour aller sacrifier son fils. Et puis quand Abraham arrive, qu'il monte, à un moment donné, il est là. Pendant qu'il monte sur le chemin, il va se rendre compte de quelque chose. C'est le verset 7, c'est Isaac qui parle, il dit ça. Isaac reprit et il dit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et là, en ce moment, on se rend compte que Abraham s'est lancé sur le chemin, mais il manque un agneau. Et lui, c'est dans son cœur, c'est son fils, mais pour Isaac, il voit la scène comme ça. En un mot, il dit, il nous manque quelque chose. Et peut-être que toi, tu es là avec un manque. Et tu attends, des fois, on attend. J'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps. On est pasteur avec quelques frères dans la ville de Toulon. Et puis, il y a une prison qui s'appelle la Parlède, là-bas. Et puis, ça fait quelques mois maintenant qu'avec les frères, on cherche un homme. Et puis, je m'ai demandé, moi, plein de garçons, des frères, tout ça. À un moment donné, on avait trouvé un frère, les Espagnols. Il était diabétique, malade. Puis nous, on le rangeait le sang pour qu'il rentre dans l'aumônerie. Le frère, il n'avait pas trop plus envie que ça, quoi. Et puis, on cherchait un homme, les gens venaient vers nous, ils disaient sur moi, et moi, je suis aumônier de prison, je suis aumônier à la prison à Liancourt, au nord de Paris, là-bas. Et puis, je cherchais un homme, et puis la prison à Liancourt, ça devenait de plus en plus dur pour moi. J'y allais, les frères, ils m'ont accompagné. Il y a pas mal de frères ici qui sont rentrés avec moi à la prison là-bas. Et puis les garçons, ça partait et ça devenait difficile. Ça fait une dizaine d'années que je vais dans cette prison et ça devenait difficile. Et à un moment donné, j'étais là et on a eu une rencontre cet hiver à Paris. Et quand j'ai été avec Peter, un ancien de Paris, à l'aumônerie là-bas, quand je suis arrivé comme ça, je disais Peter, j'ai expliqué, ben Michel, je pense que c'est le temps que tu changes de prison. Et puis à un moment donné, on était là, puis je réfléchissais à Toulon, je dis Seigneur, je dis, pas possible, que ça fait des mois qu'on cherche un aumônier, on n'en trouve pas. Et puis à un moment donné, il me disait, une prison qui est restée, c'était Villepin. Et puis quand j'arrive, les frères ils se présentent, et puis il y a un garçon qui est devant moi, et puis il dit, ben moi je me présente, je voudrais être aumônier à la prison de Villepin. Je dis là, voilà. Il n'y a plus une prison à Paris, toutes les prisons sont prises. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, l'idée elle vient dans mon esprit. Je dis, Seigneur, l'aumônier de Toulon, l'homme que je cherche, c'est peut-être moi.
Et comme je suis là, je réfléchis comme ça, et puis je vais voir Loulou. Loulou, c'est le président de l'aumônerie. Et quand je vais le voir, à un moment donné, rapidement, comme ça, Loulou, il me dit, écoute, il dit, t'es découragé, mais je lui avais rien dit. Je dis, oui. Il dit, tu veux changer de prison? Oui. Tu veux la prison de Toulon? Je dis, oui. Ben, il dit, c'est toi, l'homme qu'on cherche. Et des fois, je vous dis, cette expérience-là, des fois, on cherche à l'extérieur, on se cherche à nous. Des fois, on voudrait que des hommes viennent à notre aide. Des fois, on voudrait des équipements. On voudrait du matériel. On voudrait plus de choses. On voudrait des affaires. On cherche à droite, à gauche. Et Dieu dit, écoute, je suis le Dieu qui pourvoit en chemin. Je te donnerai ce que tu auras besoin. Prends le chemin, engage-toi, n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Et puis le verset continue, puis à un moment donné, Abraham il est là, et puis le verset 13 il dit ça. Abraham lève les yeux, j'avance quelques versets, et lorsqu'il lève les yeux, il dit, il vit un bélier retenu dans un buisson. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'agneau d'un seul coup, et puis là, comme il lève les yeux, il y a un agneau qui était prévu. Et puis à la hauteur de cette montagne, un frère disait ça, normalement les béliers ne montent pas si haut. Là où ils sont, dans ce sommet de montagne, là, c'est pas si haut, mais ce que Abraham ne savait pas, c'est que quand le matin il s'est réveillé de bonne heure pour aller prendre le chemin du sacrifice avec son fils, et qu'il disait, Seigneur, il n'y a pas d'agneau, il faudra que j'offre mon fils. Quand il faisait les pas du côté de la montagne, il ne savait pas que de l'autre côté, Dieu faisait monter un animal en même temps que lui. Et qu'au moment donné où il avait besoin d'un agneau, Dieu lui dit, alors lève la tête, et là il trouve le bélier. Un bélier c'est fort, le bélier est pris dans le buisson, il est bloqué. Dieu a bloqué un animal pour Abraham. Tu as besoin d'un agneau, Abraham? En chemin, je te le donnerai. Comme il est parti le matin, il ne l'avait pas. Au moment où il le fallait, il l'a eu. Amen. Écoutez, je voudrais vous dire ces mots, à vous qui êtes là, à vous qui attendez peut-être des réponses. Peut-être que Dieu a mis des choses dans ton cœur et tu es là et tu dis, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais te dire la solution. Quand Abraham a pris le bélier là, il a donné un nom à la montagne. Il a dit Jéhovah Jireh. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Ça veut dire que c'est l'expérience d'Abraham. Qu'est-ce que tu fais, Abraham? Je voudrais t'expliquer. Je voudrais vous expliquer pour le dire comme ça. Je voudrais vous dire que quand tu prends le chemin pour Dieu, quand tu obéis à Dieu, Dieu met tout en œuvre ce dont tu auras besoin. Il est le Dieu qui pourvoit. Nous avons le Dieu qui pourvoit. Philippiens, il dit ça, Paul, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ. Amen. Dieu pourvoit à tous nos besoins, pas toutes nos convoitises. Parfois, on désire des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Il ne donnera pas aux convoitises, mais il donnera aux besoins. Amen. Tout ce que tu as besoin, Dieu te le donne. Amen. On est à Perpignan, c'est un message très simple ce soir que je vais vous prêcher, mais je crois que c'est un mot du Seigneur. Amen. Je crois que peut-être pour tout le monde, ou peut-être pour des personnes, il y a des foyers qui attendent une réponse, je crois que tu vas l'avoir ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. On est à Perpignan, il y a 10 ans de ça, 11 ans de ça. On a fini l'été, l'engagement de l'été, on a la retraite des foyers. Et on part, et puis on est avec Ézéchiel, avec les anciens, ils nous demandent de faire une tournée, on part de Dijon, on fait toute la tournée comme ça, le sud, on arrive à Perpignan. Et puis là, financièrement, là, ben, on est bien touché sur le côté, comme ça. Et puis on va chiner comme ça le matin avec les garçons là. Et puis chacun, voilà, et puis ça dure. T'as vu comme t'as super la pêche pour la chine, que ça marche bien là. Et puis on est là, comme ça, là, et puis un matin, je suis là, je monte dans le camion, et puis j'ai pas trop le courage de l'allumer pour redémarrer, là. Et puis je suis comme ça, là, je suis assis, et je regarde le pare-brise du camion, et sur le pare-brise du camion, il y a un petit mot. Et sur le mot, là, donc franchement, on n'a pas vraiment plus grand-chose. Et puis sur le mot, là, je prends le mot, là, c'est un verset. Et le verset, c'est ce que je viens de vous dire. Philippiens 4, 19. Dieu pourvoira tous tes besoins. Amen. Et comme je suis là, je ferme les yeux. Au lieu de regarder à ce que j'ai pas, je regarde à la parole qui m'est donnée. Amen. Je dis Seigneur, je te remercie. Pourtant, je n'ai pas travaillé, rien, je parle. Je dis Seigneur, je te remercie. Je suis là, je suis en train de prier. Je remercie Dieu. Je dis cette parole que tu nous donnes là. Tu es le Dieu qui pourvoit, je veux y croire, Seigneur. Amen. Je termine ma prière, mon téléphone il sonne.
On est à Perpignan, nous on est du bas de la France, là, du haut de la France plutôt. Et là, il y a un copain, il était là il y a quelques mois en arrière, il dit allô Cheyenne, il dit t'es où maintenant là? Ben, je suis à Perpignan. Ah, t'es à Perpignan, hein, oui. Il dit il y a une dame qui m'a appelé ce matin. Il dit elle a un arbre à faire, pas grand chose, voilà, je t'ai envoyé l'adresse, à t'attend. Je dis d'accord. Je raccroche le téléphone, je suis parti dans la maison, j'ai fait un petit travail, et après, la gardie, elle a dit monsieur, vous faites ça aussi? Il fait beaucoup de choses. Et j'ai commencé à appeler les copains après. Dieu a pourvu pour moi, puis après, il a pourvu pour les autres. J'ai appelé 2 jeunes pasteurs qui étaient avec moi, des copains. Je dis venez comme ça, on a travaillé. Et là, je me suis rendu compte de ça. Je me suis fait un petit remake comme j'étais à Dijon, là. La retraite, elle avait fini. J'avais 150 € par mois. Et j'ai calculé tout ce qu'on a fait. On est parti à Perpignan, on est parti à la retraite, à la mission des missionnaires, à Bergerac, là-bas, tout ce qu'on a fait. J'ai calculé ça, Seigneur. Vous savez, des fois, s'il faudrait qu'on parte avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, on ne ferait rien du tout. Si nos anciens, on écouterait avec quoi ils ont construit la mission. Si les hommes de la Bible, on les ferait parler. Si Jésus, on demanderait, Jésus, comme t'as fait maintenant. À un moment donné, je n'avais pas d'argent, il a fallu qu'on pêche une pièce en or, un grage dans la bouche d'un poisson. Si on devrait expliquer et regarder aux moyens, nos moyens ne sont pas dans nos poches, il est dans le ciel. Amen. Notre moyen, c'est Dieu. Alléluia. Et on a un Dieu qui pourvoit, mais pas n'importe quelle façon. Dieu, il pourvoit en chemin. Il pourvoit quand tu as décidé de dire oui, Seigneur. Des fois, il y a des hommes qui disent comme tu me délivreras, je viendrai à toi. Mais c'est quand les gens sont venus à Dieu qu'ils ont été délivrés. Amen. Quand les gens ont donné leur cœur à Dieu, Dieu les a changés. Alors qu'on vit dans un monde où on voudrait tellement de garanties, on voudrait tellement être à l'abri du besoin de toutes choses, alors qu'on a un Dieu qui nous appelle. Mais Seigneur, je ne vais pas prendre le chemin, nous ne sommes pas à la hauteur, j'ai peur. Parfois on a peur, peut-être que tu es là, et puis tu as peur. Je voudrais te dire qu'il ne faut pas avoir peur. Amen. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Oui, soit Dieu. Arrête d'avoir peur, prends ton chemin ce soir. Amen. Dieu t'appelle depuis des jours, il y a une décision que tu dois prendre, il y a quelque chose que tu dois vivre. Tu as reçu une parole de Dieu ces jours passés, tu as reçu un désir dans ton cœur, tu as un appel, tu as un désir. Les frères, j'ai quoi? Il n'y a pas plus beau qu'un désir, les frères. Vous avez vu nos étudiants quand ils prêchent parfois, on sent qu'ils sont remplis du désir de Dieu. Et puis c'est pas dans des mots que les choses sont dites. C'est pas la technique. Vous avez vu la différence quand quelqu'un a des beaux mots, ça reste. La vie n'est pas dans les mots. Mais comme il a un désir quand Dieu anime nos cœurs, alors on sent la vie. Et toi peut-être que tu as un désir, tu sens un appel sur ton cœur, tu as peur, tu ne te sens pas capable. Eh bien tu as l'appel, c'est ce qu'il te faut. Tu as un désir, c'est ce qu'il te faut. Vas-y, fonce avec ça. Vas-y, prends la route, prends le chemin. Dieu pourvoira tes besoins, que Dieu soit béni. J'aimerais lire ce passage dans la parole de Dieu rapidement, où on voit un homme aussi, où il y a comme toi, peut-être ce soir, un homme qui reçoit un mot. Un homme qui est là, c'est un temps compliqué. C'est un temps difficile. On ne va pas prêcher trop fort, en plus la voix elle est très faible. C'est un temps difficile. Et cet homme-là qui reçoit ce mot dans son cœur, cet homme qui est là, il est là à un moment donné, et puis la Bible dit comme ça, écoutez bien. 1 Roi 17, verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. C'est un moment donné où il n'y a pas beaucoup de nourriture, c'est un temps de famine. Il n'y a pas beaucoup de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et dans ce temps de famine-là, eh bien Dieu va ordonner à Élie, il va dire sur Élie, Élie, écoute, tu peux prendre la route. Voilà, il n'y a pas de nourriture, mais prends ton chemin. J'ai préparé quelque chose pour toi. Amen. Et la Bible dit que si Élie serait resté dans l'endroit où il était,
si Élie aurait reçu cette parole et qu'il aurait dit dans son cœur qu'il n'y aurait pas cru, eh bien aujourd'hui Élie serait mort de faim. Mais Dieu avait prévu un endroit terrible pour Élie et il avait ordonné au corbeau là. Il a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il y a des là de Dieu, des endroits, c'est pas ailleurs, c'est là. Amen. Il y a des endroits où Dieu pourvoit. Il y a des endroits où Dieu veut nous bénir. Dieu veut pourvoir. Comme Élie est arrivé là où Dieu le voulait, alors que tout le monde mourait de faim, le matin et le soir, les corbeaux arrivaient. Ils déposaient la nourriture et il y avait l'eau pour boire. Écoutez, je pense à ça, moi. Je pense aujourd'hui, il y a tant d'hommes, de femmes, de chrétiens, de chrétiennes parfois des ministères, excusez-moi de dire ça, où on sent qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir de faim. Spirituellement, ou dans leur foyer, on sent qu'il y a de la disette, il y a de la famine. Je meurs de faim. Il y a des endroits où pourquoi il y a des personnes, des chrétiens qui sont dans une famine spirituelle? Parce qu'ils sont dans l'endroit où Dieu ne les a pas envoyés. Ou parce qu'ils ne sont pas allés où Dieu a voulu qu'ils aillent. Le fils prodigue, il dit ça, il dit, il y a du pain en abondance dans la maison de mon père. Et moi, ici, je meurs de faim. Un fils de la maison du Père. C'est possible que nous soyons fils et qu'on meure de faim. C'est possible d'être dans la disette de la paix. Il n'y a plus de paix dans mon cœur. Il n'y a plus de joie. C'est possible d'être un chrétien. La Bible parle de la joie du salut. Il n'y a plus de joie. Être chrétien dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la dépression. Pourquoi ça peut se produire? Parce qu'il y a des endroits où le fils là a quitté la maison du Père et il est dans un endroit qui l'a séduit. Il est dans un endroit, il a voulu aller dans le pays lointain, dit la parole. Il a voulu prendre de l'argent, il a disposé son argent avec les choses du monde. Et parfois on est séduit par des endroits, parfois on est dans des endroits où ça paraît beau, mais on va mourir de faim dans certains endroits. Et le fils, il dit ça, il fait le constat, il dit ici je meurs de faim. Mais il y a une solution, il dit voilà, il dit je me lèverai et j'irai vers mon père. Amen. Écoutez, il y a un endroit pour Élie, c'était Kérit, il dit tracasse-toi pas, va là-bas. Mais Seigneur, comment on va faire? C'est la famine, je pourvoirai en chemin. Amen. Le Dieu qui pourvoit en chemin. Amen. Amen. Et puis la solution pour cet homme, c'est ça, c'est d'aller vers le Père. Je vous promets ce soir que si on décide d'aller à Dieu, aller à Dieu aussi, c'est faire confiance. Des fois, on voudrait nous prendre Dieu et que Dieu vienne dans notre vie. Dans le sens de, je reste dans ce que je suis, je vis comme je veux, mais viens chez moi. Et Dieu dit non, le Fils a compris, il dit ici, je meurs de faim. Il ne fallait pas que le Père vienne vers le Fils. Il fallait que le Fils retourne au Père. Il y a des fois où il y a des départs qu'on doit prendre. Peut-être qu'il y a un départ que tu dois prendre. Amen. Peut-être que ici, la retraite 2024, là, tu es là, tu as ton foyer. Peut-être que tu as construit une vie. Peut-être que tu es un jeune foyer ou plus avancé, tu es dans un endroit et tu sens qu'il y a de la faim. Tu as faim. Des fois, on a faim, on sent qu'il n'y a rien pour nous nourrir. Et il y a un endroit, c'est l'endroit, la solution pour le Fils, c'était d'être là où Dieu était. Notre solution, c'est Dieu, frères et sœurs. Amen. Mieux vaut être avec Dieu dans la disette que être dans l'abondance sans Dieu. La Bible parle d'un homme, son histoire, il s'appelle Elimelech. C'est dans le livre de Ruth. C'est un homme, ça veut dire mon Dieu est roi, il a un beau nom, il a un beau titre, il a des beaux mots. Écoutez, c'est beau les mots, mais ce n'est pas des mots qui donnent à manger. Si quelqu'un a faim, on va dire bon appétit, c'est pas que ça qu'il va manger. C'est pas des mots. On peut dire plein de mots des fois. Et le cœur reste vide. Elimelech, c'est l'homme de mots. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, à Bethléem, il va y avoir un manque de pain. La maison du pain, c'est Bethléem, il manque de pain. Et là, à ce moment-là, Elimelech, lui, il va prendre ses 2 fils et sa femme, et il va partir pour Moab. Il va se renseigner. Il va regarder les frontières. Il va regarder un pays étranger. Il va dire, en ce moment, c'est compliqué à Bethléem. Et il y a des fois où la vie chrétienne nous semble compliquée. Et parfois, c'est Dieu qui complique les choses.
Vous vous souvenez de Jonas, quand la tempête est venue sur le bateau? Il aurait pu prier longtemps, Jonas, arrête la tempête. Mais la Bible dit que l'Éternel fit venir une tempête. Il aurait pu dire, mais arrête la tempête. Mais Dieu aurait répondu, mais c'est moi qui l'envoie. Des fois, Dieu envoie certaines choses pour faire ressortir ce qu'il y a dans nos cœurs. Et là, Dieu permet qu'il y ait un manque de pain à Bethléem. Et là, on va voir ce qu'il y a dans le cœur d'Elimelech. Elimelech, il va regarder à Moab. Il va dire, là-bas, il y a une vie plus facile. Le travail est plus facile, la bonne vie. Quelle erreur! Elimelech sort du terrain de Dieu. Elimelech sort du là de Dieu. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Elimelech quitte le terrain de Dieu et prend ses enfants, sa femme. Quelle erreur! Elimelech, j'ai marqué ça, moi. Quelle erreur! Il cherche plus Dieu, il cherche un bon pays. Et parfois, on est là, des fois. Et on cherche des bons pays. On cherche la bonne vie. Monsieur Elimelech veut une bonne vie. Il n'y a pas assez ce qu'il faut, je vais aller ailleurs. On quitte le terrain de Dieu, on se retrouve sur un terrain étranger, un terrain, une terre qui appartient au monde. La Bible dit que les deux fils d'Elimelech vont mourir, lui-même va mourir. Écoutez, même s'il semblerait que là-bas, à Moab, il y a plus de pain, il y a plus de vie, écoutez, c'est la mort qui nous attend. La vie, c'est Dieu. Amen. Vaut mieux être avec Dieu dans la disette que être sans Dieu dans l'abondance. Oui, Seigneur. La vie, c'est Dieu. Amen. Et puis à un moment donné, Élie est là et j'avance et Élie est là dans son... Les corbeaux le nourrissent et puis on ne sait pas trop, mais il semblerait que ça dure à peu près un an, un peu plus d'un an. Et puis Élie a peut-être pris l'habitude de boire le torrent, de voir les corbeaux, le drive à domicile là. Hein, tout vient vers lui, il est là-bas, là, puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, dit le verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Écoutez, Paul il a dit tout à l'heure que Dieu contrôle tout, même l'eau du torrent, même l'eau qui tombe, la pluie, tout, Dieu contrôle tout. Et puis à un moment donné, Dieu parfois permet certaines choses pour que nous comprenions que c'est de lui que nous avons besoin. Amen. Peut-être que Élie s'était habitué, lui, à Kérit, là. Il aimait le torrent, il aimait les corbeaux, il avait l'habitude, il disait « Quelle bonne petite vie que j'ai ». Peut-être qu'il avait commencé à dépendre de Kérit. Et puis à un moment donné, Dieu permet que le torrent se déchaisse pour que Élie ne compte pas sur le torrent, mais qu'il compte sur Dieu. Amen. Écoutez, parfois on se sent, on est là, on est avec des frères, on est avec des amis, on est avec des gens qu'on a l'habitude, ça fait des années qu'on est avec eux. Puis à un moment donné, je crois vraiment que c'est prophétique, c'est ça ce soir, mais je crois que Dieu te parle. Amen. On est dans des petites habitudes de vie, de compagnie des fois, et puis à un moment donné, on sent que ça se déchaisse. Et pourtant, je connais, parce que Dieu est en train de dire, tu as misé sur cette compagnie, tu dépends d'une compagnie, tu dépends d'un endroit, tu dépends d'une région. Et puis ce qui nous contentait hier ne nous contente plus aujourd'hui. Dieu a fermé les vannes. Il dit, tu es en train de compter plus sur ça que sur moi. Alors je vais assécher le torrent pour que tu ne comptes pas sur un torrent, pour que tu comptes sur moi. Alléluia. Je me souviens d'une expérience, j'étais là, on était en mission il y a quelques années de ça. Et puis on était là, et puis les frères le savent, comme t'es engagé, voir une place, tout ça, ça demande du temps des fois. Et puis j'avais pas grand chose, il y a eu des années où on est mieux, des années où on est moins. Je sais pas comment t'es cette année, toi. Et je commençais là, et puis je commençais, c'est pas bon, t'as vu comme tu comptes les sous un petit peu tous les jours là. Je regardais, je comptais, et puis souvent, je sais pas, je voyais qu'est-ce qu'ils allaient se multiplier, peut-être les sous là. Je comptais, et puis ce comptement là, il m'amenait du souci dans mon cœur. Et il m'amenait plein de craintes. Puis je calculais les temps encore, la mission, les semaines qu'il y avait, je rentrais dans le calcul. Vous voyez, c'est pas bon comment on rentre dans le calcul. Et puis, à un moment donné, je comptais, et puis un frère, à une réunion de prière, il a prié. Et puis, il a dit un petit mot, et le Seigneur m'a dit ce mot-là à travers lui, il m'a dit ça. Donc, comme ça, là, dans la réunion, il a dit, compte plus ton argent, compte sur moi. Amen. Et parfois, le Seigneur veut nous ramener à ces choses-là. C'est des choses basiques, vous savez. Un chrétien qui compte sur Dieu. Amen. Un chrétien qui dépend de Dieu. Amen. Un chrétien qui ne regarde pas, et voilà, il y a ce qu'il y a. Mais si Dieu voudrait
Je me souviens d'un ancien qui était parti, je dis ce mot-là, c'était le frère Ézéchiel, il avait expliqué ça. Il commençait, il faisait les marchés, puis il regardait un petit peu les tournées, tout ça, les pays, à un moment donné. Et puis, donc, il y avait des endroits où vous ne pouvez pas y aller, il disait là-bas c'est pas bon, on ne travaillera pas, tout ça. Et puis, à un moment donné, il a dit ça, il a pris, je ne sais plus, c'est 200 000 à l'époque, ou je ne sais plus. Et il a dit sur sa campagne, on va les mettre au-dessus, là, et puis on va partir. Et puis, si vraiment ça ne va plus, eh ben, on se servira de cet argent pour rentrer chez nous. Et puis, il avait dit ça, il dit voilà, il dit ça fait à peu près 20 ans que les 200 000 ils sont là. Des fois, vous savez, on croit qu'avoir beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Et des fois, peu, mais avec. Peu avec l'appel de Dieu. Amen. Peu avec ce Dieu. Compte sur Dieu, nous disait le Seigneur. Compte sur moi. Et le Seigneur voudrait qu'on compte sur lui. On a reçu une parole, et puis on a peur de partir, parce que peut-être comme toi, on a peur de partir, tu es peut-être là, et puis tu as fait tous tes calculs. On a des choses qui sont venues, et puis on arrive à un moment donné, et puis on a peur de partir, parce que ben voilà, on manque d'argent, ou on a l'habitude d'avoir une certaine somme dans le camping, et quand la somme a diminué, des fois, et ben on est là, puis la panique, elle commence. On tape dans ce qu'on n'a pas l'habitude de taper, t'as vu, chacun a ce qui lui correspond à lui. Mais des fois, on est comme ça, et puis la peur arrive. Et puis des fois on reçoit des mots de Dieu, et puis à cause qu'on n'a pas ce qu'il faut, à cause qu'on a l'habitude d'avoir certaines choses, certaines garanties, alors on commence à négocier, on dit ben, on verra plus tard, on verra autrement, on verra. Je voudrais te dire ce mot, ne laisse pas ton argent décider à ta place. Ne laisse pas tes garanties que tu as l'habitude. Peut-être que maintenant tu as pris ce pli-là, il te faut certaines choses. Ne laisse pas, c'est pas parce que tu les as pas. Mais si dans ton cœur tu as un appel, si dans ton cœur tu as un désir, pas dans l'armoire, dans le cœur, c'est pas important ce qu'il y a là-bas. Ce qui compte, c'est l'appel de Dieu. Amen. Il y a des moments donnés, frères et sœurs, où il faut plutôt obéir à la voix de Dieu sans réfléchir. Il y a des moments donnés, il est dit, Pierre, il est là dans Acte 10 au verset 20, il est en train de prier, il voit une nappe qui descend, et puis il y a des hommes qui viennent le chercher, c'est des inconvertis, c'est des gens qui ne se mélangent pas avec les juifs, la même chose. Et puis à un moment donné, Dieu parle à Pierre et il dit, lève-toi, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Des fois, Dieu nous demande de faire les choses sans réfléchir. Amen. Des fois, Dieu nous demande, il y a une histoire dans la Bible, une femme qui a vidé du parfum sur Jésus. La Bible dit qu'elle est dans la maison de Simon le lépreux. Si cette histoire, elle est marquée dans les évangiles, le Seigneur a voulu qu'on en parle. Si cette femme-là, elle allume son cerveau et qu'elle calcule, c'est la maison d'un malade, il est peut-être contagieux. Peut-être que je vais ramener la lettre, elle ne rentre pas dans la maison. Elle ne vide pas le parfum. Son histoire, elle passe inaperçue. Elle passe à côté de ce que Dieu avait préparé pour elle. Écoutez, il y a des hommes qui ont tellement allumé le cerveau. Il y a des chrétiens, même des serviteurs, qui ont tellement calculé, ils sont passés à côté. Écoutez, des fois, Dieu nous demande de ne pas allumer notre cerveau. Il nous demande d'éteindre ton cerveau, allume ton cœur. Amen. Des fois, il faut allumer notre cœur. Amen. Ce soir, c'est une réunion où on voudrait éteindre le cerveau et allumer le cœur. Amen. On voudrait, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Combien de fois ça va arriver? Combien d'expériences? On connaît les frères, on connaît la mère à Norton, la sœur Canaille, son mari il était en prison. Ses deux fils c'était des drogués, des beaux drogués. C'était une catastrophe. Et puis ils étaient là et elle a reçu un désir à la même époque que nous, là, pratiquement. Là. Comme toi, tu es là, là. Elle reçoit le désir de partir dans la mission avec Bélo, là-bas, à Bordeaux. Et puis elle est là, avec ses deux enfants, les deux drogués invétérés, là. Et puis elle est là, elle reçoit ce mot-là. Elle dit à sa belle-mère, elle dit, je vais partir sans famille, sans rien. Écoutez, là, le cerveau, si on l'allume, on ne part pas. Hein. Elle dit ça à sa belle-mère. Sa belle-mère, elle répond. Elle dit, je sens que Dieu a quelque chose pour les petits. Elle dit, ben, si ton petit, en parlant de Norton, le plus vieux, a dit, s'il se convertit, elle dit, j'arrache l'œil et je le mange. Tellement que c'était impossible. Et puis elle, tant pis, elle éteint son cerveau, elle allume son cœur. Amen. Elle part dans la mission. Et un dimanche matin, qui c'est qui vient devant, qui est brisé, donc c'est Norton. Il rencontre Dieu,
il passe par les eaux du baptême l'après-midi, et son frère le plus jeune, Jonathan, le jour du baptême de son frère, il donne son cœur à Dieu. Il rappelle sa belle-mère, elle dit, écoute, tu peux te manger les 2 yeux. Parce que les 2 sont convertis. Mais imaginez, ces expériences n'existent pas. Si on allume ça, si on commence à compter, mais comment on va faire pour si on part là, on ne peut pas partir. Il faut qu'on rentre à Paris, il faut qu'on rentre chez nous, il faut qu'on rentre dans notre région, il faut qu'on travaille, il faut qu'on... Merci Seigneur, si Dieu t'appelle à faire ça, c'est... Mais si Dieu est en train de mettre un désir dans ton cœur, si tu as le désir de partir dans un groupe, avec des frères, quelque part, avec des missionnaires, avec des garçons qui vont s'occuper de... C'est peut-être pas un chapiteau, c'est peut-être un terrain désigné, je ne sais pas. Quoi que Dieu met dans ton cœur, mais si Dieu met dans ton cœur, si tu comprends pas que c'est en chemin que Dieu va pouvoir, Amen. Dieu te donnera ce que tu Amen. Vas-y, fonce. Vas-y, écoute ce que Dieu a mis dans ton cœur. Fais-la l'expérience de ta vie. Amen. C'est peut-être l'expérience de ta vie. C'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Je dis juste ça, et puis je termine 5 minutes et je termine. Pierre est assis dans sa barque. C'est une entreprise familiale. Pierre et André, son frère, Jacques et Jean, c'est de la famille ensemble. Zébédée, leur père, il est là, la tête, c'est une entreprise de famille. Ça veut dire que Pierre, là, comme toi, là, le petit qui avait la petite habit le petit habit de citrouille aussi, là, le tricot orange, là, qui avait 5-6 ans comme ça, qui commençait à traiter parce que toi, tu sais faire ce travail-là. Eh bien, Pierre, c'est comme ça. Il a grandi dans la barque. Son père, il lui a appris. Il connaît le lac de Galilée, c'est pas... T'as fait vite le tour, hein. À pied, je sais pas si une petite après-midi, tu fais le tour du lac. Si t'es un sportif, tu le fais en quelques heures, ou pas. C'est très petit. Il connaît le lac, il connaît... Dans la barque, il est dans sa zone de confort. Dans la barque, il est dans son... J'ai marqué ça, moi. Dans la barque, il est dans sa garantie. La mer, elle bouge, mais lui, il est dans sa barque. Combien d'années qu'il est dans sa barque? Combien de fois que la barque l'a pris, il l'a ramené? Combien de fois qu'il sait qu'il faut rester dans la barque? Combien de fois qu'il a vu du poisson sortir de la barque? Hop, c'est perdu. Ce qui sort de la barque est perdu. C'est dans la barque que la garantie. C'est dans la barque qu'on met le pognon. Excusez-moi, le poisson, c'est un pêcheur. Toi, c'est des lots de marchandises. Lui, c'est des lots de poissons qu'il fait. Et les vilains lots. Lui, c'est ça. Dans la barque, il y a son pognon, il y a sa garantie. Il y a ses affaires, il y a sa vie. Et à un moment donné, pas tout le temps, combien de fois que Jésus a monté dans la barque à Pierre? Combien de fois qu'il s'est assis avant son plein eau? Combien de fois qu'il a été? Mais ce jour-là, Jésus n'est pas dans la barque. Écoute, il y a des moments donnés, qui c'est peut-être la réunion de ce soir. Il y a des moments donnés où on sent que Dieu n'est pas dans notre zone de confort. Il n'est pas dans notre zone de contrôle. Peut-être que tu veux tout contrôler. Tu es en train de faire l'enquête sur la mission que Dieu t'appelle à y aller. Tu veux savoir qui a pour tes enfants, pour tout. C'est bien de le faire. Mais si Dieu met un désir dans ton cœur, tu ne crois pas qu'il sait mieux les choses que toi quand même? Amen. Et puis à un moment donné, là Jésus n'est pas dans la barque, il est dehors de la barque. Et il y a des moments donnés où on sent que Dieu est au dehors de notre zone de contrôle. Dieu est dehors de notre zone de confort. Je rentre, je remplis un petit peu, je fais mes quelques chantiers, j'ai mes petites affaires, je rejoins un groupe, je fais ça. C'est bien les frères. Mais il y a des moments donnés où Dieu n'est pas dans ça. Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Tu comptes sur ton client, ta maison, tout ça, c'est bien. Mais Dieu dit, moi j'ai des clients pour toi. Moi j'ai ce qu'il faut. Il y a un frère qui dit, des fois les sous qu'on n'a pas, Dieu les a placés par le garde-jour plus loin là-bas. Ils ne sont pas dans ta maison, ils sont par le monsieur avant, il te les donnera comme il faut. Écoutez, on est là des fois, et puis à un moment donné, Pierre est là, et puis là il comprend que Jésus est dehors de la barque, marchant sur les eaux. Et Pierre va demander, il fait une demande, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et puis là, il reçoit un appel, et j'arrive à la fin du message. Et puis Pierre reçoit l'appel, et Jésus lui dit, viens. Et là, Pierre est là, imaginez-vous là. Imaginez, je ne sais pas, il y a peut-être des Bordelais qui ont un désir de partir avec un groupe, tu n'as peut-être pas de famille. Aujourd'hui, on met tout dans des cases. Telle région, telle autre. Oui, mais il y a des fois des expériences. Il y a des directions, il y a des décisions de Dieu.
Et puis à un moment donné, Pierre, il est là, à ce moment-là, et il comprend que Jésus l'a fait. Et là, dans la barque, il y a le confort, il y a la garantie. S'il attend, Jésus va venir. Mais le miracle n'est pas dans la barque. Le miracle, il faut qu'il sorte de la barque. Écoute, il y a un appel qui est sur ta vie, sur ton cœur. Sois béni, Père éternel. Et tu es en train de calculer tout là, tu es en train de te perdre dans ton calcul, mais Dieu t'appelle. Dans tes mains. Et il dit, sors de la barque. Et quand Pierre a vu venir, ça a dû être... Comprenez bien la scène des autres hommes qui l'ont vu, ça a dû être compliqué. Quand Pierre a dû remonter un petit peu sa tunique, là, et puis qu'il a commencé à enjamber la barque, là, et qu'il a mis le pied sur l'eau, il a pas... Vous verrez que Pierre ne fait pas un test avec la main avant. Hein. C'est vraiment Dieu pour vous en chemin. Pierre avait besoin que l'eau devienne, que ce qui était liquide devienne solide. Pierre avait besoin que, normalement, on met le pied dans l'eau, on transperce l'eau, on rentre dans l'eau. Mais là, sur ce chemin-là, il fallait ce miracle-là. Alors Dieu dit, viens, et comme il met le pied, le miracle se produit. Amen. Pierre va marcher sur la parole de Dieu. Il vient. Il y a l'eau, il y a viens, et Pierre va marcher sur la parole. Il va aller vers Jésus. Je termine ça. Je vais vous expliquer un témoignage, on va prier le Seigneur. Tu es là, il y a quelque chose sur ton cœur. Tu es en train de réfléchir. Tu te dis, Seigneur, je ne sais pas trop comment faire. Là, c'était en 2008, le témoignage que je vous explique. Là. On était là, on était à Agen, ici. Là. Et puis, on s'apprêtait à partir en mission. On allait à Brive, la première mission, avec quelques frères qu'on partait. Et puis là, il y a un garçon qui s'est marié il n'y a pas tellement longtemps. Il est jeune marié. Il a un petit camping. Il vient vers moi, il dit, voilà, je viens, il dit, j'ai un désir de partir avec vous en mission. Il a un petit camping et il n'a vraiment pas grand-chose. Et puis il dit, j'ai un désir de partir avec vous. Il dit, maintenant, mon beau-frère, il m'a appelé, il va en Belgique. Il m'a dit, viens avec moi, tu passes 2 mois là-bas. Il dit, tu vas te gagner un camping, tu vas te gagner tout ce que tu auras besoin. Il dit, puis après, tu rejoindras les frères. Et il dit, il est là, il dit, t'en penses quoi, toi? Et moi, je suis là. Je sais que si ses beaux-parents, ses parents, ils savent ce que je vais dire, ça va être compliqué, tant pis. Mais je dis, écoute, c'est bien. Je dis, mais si Dieu est met à cœur, c'est quoi que tu as entendu? Il dit, moi, je voudrais partir avec vous. Mais je dis, c'est beau, je dis, sors dans la barque. Ne regarde pas aux garanties. Et puis le frère est là, on prie le Seigneur. Et puis il prend la décision que sa compagne dit allez, on part. Il n'a pas de store, il n'a pas de table, il n'a pas de chaise, même pas de marmite pour faire cuire. Et puis quand il prend la décision, là, il y a une sœur qui vient comme ça, là. Une femme qui est là, elle dit j'ai acheté des chaises. Elle dit vous avez vu, il y a des personnes, des fois ça change rapidement. Donc il se retrouve avec le don 4 chaises, une table qui arrive. Il va sur le marché, il y a une femme qui vient, c'est de sa famille, elle dit tiens, je t'ai acheté une marmite. Et les choses, la décision a été prise et les choses arrivent. Les choses commencent à arriver. Il vient là, il pleure, il y a eu ça, il y a eu ça. Je dis Seigneur que c'est beau. Et puis on part, on arrive à Brive, donc, et puis il fait un temps qui est là, vraiment du soleil, il est là. Et puis il y a une sœur qui est là, il s'arrête en face d'un camping. Stan, serviteur de Dieu, et sa compagne est là, regarde, elle dit t'as pas de store, elle dit j'aime les deux. C'est déjà compliqué, hein. Elle dit tiens, prends-le, les piquets et tout. Il se retrouve le store, la table, les chaises. On fait la mission, on part de là, on arrive à Bergerac, et puis on fait la mission, et là, un matin, il y a une prédication, la parole que je vous dis, Dieu dit écoute ma voix, sors de la barque. Et ce matin-là, ce frère-là, il reçoit l'appel au ministère. Je remets tout ça maintenant, et maintenant c'est quoi? Je ne sais pas pourquoi. Tu peux être appelé dans l'été, peut-être autre chose, peu importe. Mais je regarde toute cette histoire où je me rends compte que des fois Dieu nous appelle. Amen. Et puis il y a toutes ces alarmes qui se mettent dans notre cœur. T'as pas ça, faut que tu fasses ça. On met tout en avant, on met un dossier que bientôt on pourrait convaincre Dieu qu'on a raison. Mais ce soir, Dieu dit, je suis le Dieu qui pourvoit.
Amen. Et je ne pourvois pas comme tu es assis, je pourvois en chemin. La Bible dit les forces se renouvellent pendant la marche. Amen. Dieu t'appelle. Toi, tu es là et je voudrais qu'on ferme nos yeux. Amen. Je voudrais m'adresser à toi qui es là. Amen. Seigneur. Peut-être que tu voudrais un petit peu plus d'argent, tu as raison d'en vouloir. Seigneur. C'est bien. Mais Dieu te dit, comme il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Écoute, Amen. l'argent, Dieu pourvoira tes besoins. Le matériel que tu n'as pas, Dieu pourvoira. Ce que tu as besoin en chemin, il va te donner ce que tu as besoin. Laisse pas la peur. Laisse pas tes garanties. Laisse pas le pli que tu as pris l'habitude d'avoir une certaine somme, une certaine chose. Comme tu n'as pas ça, ça ne va pas. Écoute, si Dieu t'appelle, il connaît tout, lui. Seigneur. Il sait tout, le Seigneur. Seigneur, étends tes mains. Il a vu ton petit foyer. Il t'a vu, Jésus t'a vu. Jésus t'appelle. Alléluia. T'as demandé au Seigneur qui te parle. Comment qui t'a parlé ce soir? T'as dit j'attends un mot de Dieu. T'avais un désir dans ton cœur. Et t'avais pleine peur, un désir avec de la peur. Et là, le Seigneur est venu te parler ce soir. Et il a dit ce mot, écoute ma voix. Je pourvoirai en chemin. Amen. Je te donnerai ce que tu as besoin. Mais les garçons, mais mon cousin, il vient plus tard. Peut-être, je sais pas. Vraiment, je crois que Dieu parle ce soir. Amen. Je vais attendre mon cousin, je vais attendre personne. Amen. Fonce dans ce que Dieu t'a donné. Obéis à la parole de Dieu.